Soyez les bienvenus sur le Milwaukee Mile dans le Wisconsin. C'est le plus vieux ovale au monde, tout simplement, puisqu'il a commencé en 1903 à accueillir des courses de voitures et depuis il n'a quasiment jamais stoppé. Nous sommes ici pour le Milwaukee Indy 250 miles donc. Et c'est parti avec Joseph Newgarden qui s'élance depuis la pole position avec Ryan Briscoe à son extérieur. Mais regardez Tony Kanaan qui passe déjà deux voitures dans le premier virage comme d'habitude. Finalement Tony Kanaan qui prend un départ de folie et qui se place donc en deuxième position. Très bon envol en tout cas de Joseph Newgarden qui prend directement l'avantage dans le virage numéro 3. Derrière ça se bagarre côte à côte, Graham Rahal et Ryan Briscoe. Beau départ également de Sage Karam en troisième position. Et c'est donc Newgarden qui mène à la fin du premier tour. Derrière la bagarre s'anime et on voit des noms qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi loin. Regardez Juan Pablo Montoya, Scott Dixon, mais Sébastien Bourdais qui passe par l'extérieur. Bataille pour la tête de course maintenant entre Joseph Newgarden et Ryan Briscoe. Devant Newgarden, on a son équipier et patron Ed Carpenter qui est à un tour mais qui pourtant n'en a rien à faire et qui va bien bloquer son équipier pendant une dizaine de tours. Briscoe qui tente de passer à l'intérieur. On rappelle que Ryan Briscoe va remplacer James Hinchcliffe jusqu'à la fin de la saison. Maintenant c'est officiel et il ne peut pas malheureusement rester à côté de Newgarden qui continue donc de mener. Lui qui a réalisé sa première pole position un peu plus tôt dans la journée. Et oh là là, gros problème. On n'arrive pas à soulever la monoplace de Ryan Briscoe. Le cric pneumatique ne fonctionne pas. Et le cric de rechange non plus. Ah voilà, enfin. Mais le changeur... Et oui, alors le préposé au pneu avant gauche, je n'avais même pas remarqué qu'on avait remis la voiture sur le cric. On va revoir rapidement cela. Et vous voyez, à l'arrière gauche, tout à gauche de l'écran, on voyait que donc le premier cric pneumatique ne fonctionnait pas. Et le deuxième semblait ne pas bien fonctionner non plus. En piste, Joseph Newgarden continue son festival en début de course. Il a été premier sur les deux séances d'essai et la séance qualificative. Il semble vraiment disposer de la meilleure monoplace tant qu'il reste dans ce qu'on appelle le clean air, c'est-à-dire l'air libre, quand vous êtes en tête et qu'il n'y a aucune voiture devant vous pour gêner l'air ambiant et ainsi ne pas créer de turbulence. C'est l'arrêt au stand pour Joseph Newgarden. Et le début se passe déjà beaucoup mieux que celui de Ryan Briscoe. Ah, petit souci à l'arrière droit, léger souci à l'arrière droit, mais ça va, ça ne lui a pas fait perdre trop de temps je pense. Et maintenant on retrouve Scott Dixon. Et là c'est le moment où la course devient beaucoup plus difficile à lire évidemment, puisque certains vont être en pneus neufs alors que d'autres vont avoir des pneus assez usés. Le premier drapeau jaune de la journée, le voici ici, c'est James Jakes qui casse malheureusement son moteur. Nous sommes alors au 114e tour de piste, juste avant la mi-course donc. Et pour Jakes, c'est le deuxième moteur qui casse en deux courses, puisqu'il avait eu une casse également à Fontana lors des essais libres. Au 130e tour, la course reprend ses droits avec Sébastien Bourdais qui est resté en piste et qui est donc maintenant en tête. Il s'est arrêté quelques tours avant. Derrière, il y a encore quelques pilotes à un tour. On a Simon Pagenaud, Ryan Briscoe, Justin Wilson, un peu tout le monde. La belle bagarre commence et Bourdais est déjà parti. Clairement, loin devant Sébastien Bourdais, Ryan Briscoe qui tente de pointer le bout de son nez à l'intérieur. Avec Simon Pagenaud qui a marqué avec Tony Kanaan. Qui dépasse ici Justin Wilson qui lui aussi a été confirmé jusqu'au bout de la saison dans la numéro 25 de chez Andretti Autosport. Malheureusement au tour d'après, regardez le tête à queue pour Ryan Briscoe qui vient percuter Will Power. Gros choc pour les deux Australiens et donc l'abandon et surtout évidemment un abandon très important pour le championnat. Will Power est en deuxième position en arrivant ici à Milwaukee derrière Juan Pablo Montoya. Ça va lui coûter cher évidemment. Et il a simplement perdu l'arrière de la voiture, Ryan Briscoe, avant de venir toucher son compatriote. « 141e tour, la course reprend et c'est ce qu'on va appeler maintenant le festival Sébastien Bourdais. Il repart avec encore quelques pilotes à un tour entre lui et les autres leaders de l'épreuve, dont notamment Joseph Newgarden, bloqué ici derrière Ryan Hunter. On a Tony Kanaan qui passe à l'intérieur. Voilà, c'est très chaud quand même dans la ligne droite arrière, ça se décale de tous les côtés avec Graham Rahal qui va passer à l'intérieur en 3 de front sur Marc-André et Sage Karam. On va revoir ça d'ailleurs, le restart en caméra embarquée avec Rahal qui a réussi à bien faire fonctionner sa monoplace sur l'intérieur de la piste. Et ici on ralentit tout ça à la sortie du virage et Graham Rahal dit merci beaucoup, je vous passe à l'intérieur et on se revoit un peu plus tard. Devant, Sébastien Bourdais part tout seul.
Et alors, c'est un segment extrêmement intéressant de la course, puisque derrière, la majorité des pilotes essayent d'économiser pour essayer de faire la fin de course en un seul arrêt au stand de moins, va-t-on dire, par rapport à Bourdais, alors que son équipier Stefano Coletti casse malheureusement également un moteur. Heureusement, il pourra rentrer au stand et cela ne déclenchera pas de neutralisation, alors que Sébastien Bourdais, lui, va simplement à fond. Il va faire le nombre d'arrêts au stand dont il aura besoin pour essayer de mettre toute l'essence. Le voici justement dans la pit lane, Sébastien Bourdais, mais justement ses pneus se dégradant légèrement et sa voiture roulant admirablement bien dans le clean air, et bien il va profiter d'un avantage de près de 17 secondes sur le deuxième. Sachez qu'un tour à Milwaukee, c'est en général 22 secondes, donc absolument merveilleux ce que fait Sébastien Bourdais en piste, puisque derrière ils doivent économiser, mais également parce qu'il roule absolument parfaitement sur la ligne intérieure. On le voit se battre ici avec Justin Wilson, qui est rentré au stand il y a peu pour changer de pneus. Il est déjà un tour Justin Wilson, mais il fait tout de même une course solide. Et maintenant, Bourdais va déposer Tony Kanaan, le KVSH Racing, qui met une rousse au Chip Ganassi Racing. C'est aussi ça l'avantage des courses sur petits ovales en IndyCar. Malheureusement, pour Sage Karam, première visite au Milwaukee Mile qui n'aura pas duré jusqu'au bout. Il a percuté légèrement le mur avec l'arrière droit. 15 de suspension. Et c'est donc l'abandon pour le jeune pilote venant de Pennsylvanie. Pendant ce temps-là, Sébastien Bourdais continue tranquillement son récital, puisqu'il va même compter un tour d'avance sur l'intégralité du peloton à un moment de l'épreuve. Et malheureusement, le drapeau jaune va être agité une nouvelle fois parce que regardez, Justin Wilson vient de casser son moteur. 222e tour de course pour cette nouvelle neutralisation. Et Sébastien Bourdais a même réussi l'exploit de rentrer au stand et de ressortir en tête de l'épreuve, ce qui normalement est impossible à faire sur un ovale comme celui de Milwaukee. Justin Wilson a rapidement pu mettre la voiture à l'intérieur comme vous l'avez vu, donc la neutralisation ne sera pas très longue. La course repart à 25 tours de but. Sébastien Bourdais toujours en tête, mais regardez, c'est Juan Pablo Montoya qui est en deuxième position, alors qu'Helio Castroneves passe troisième. Castroneves est parti en 24e place, et puis Juan Pablo Montoya n'a jamais véritablement été parmi le top 5 de l'épreuve, mais le voici maintenant en deuxième position, attaque d'Helio Castroneves à l'intérieur. Il le passe pour cette deuxième place justement. Et ça va être une superbe journée pour Juan Pablo Montoya au niveau du championnat, clairement. Et Graham Rahal maintenant qui va embarquer avec lui. Et il va passer Montoya pour la troisième position, une saison absolument admirable de la part de Graham Rahal. C'était très juste quand même, hein, dans la ligne droite. Et c'est fait maintenant pour Graham Rahal qui lui est rentré au stand pour changer de pneus. Il a donc des pneus beaucoup plus frais en fin de course, mais ça n'empêche pas Sébastien Bourdais de prendre le large. Alors que Rahal est légèrement ralenti évidemment par la monoplace d'Helio Castroneves, qui lui ne s'est pas arrêté pour chausser de nouvelles gommes. Le drapeau blanc est agité, c'est le dernier tour pour Sébastien Bourdais. Incroyable le Manceau qui a littéralement dominé la deuxième moitié de l'épreuve avec un coup stratégique parfaitement joué par son écurie, et derrière ils n'ont tout simplement pas pu suivre parce qu'évidemment c'était une bonne idée de vouloir économiser de l'essence, mais si le pied de devant peut vous mettre à un tour, eh bien ça ne sert plus à rien. Dernier virage et c'est la victoire pour Sébastien Bourdais, sa deuxième de la saison et la première sur un ovale évidemment depuis son retour en IndyCar. Helio Castroneves termine deuxième devant Graham Rahal. Yeah, and obviously it was not just at the end, you know, we came from 11th and passed, you know, made progress steadily and had good sequences, good pit stops. The guy executed really well. The hydroxycut machine was really hooked up and we had very little tire degradation and could really make the bottom work, which was really key to be able to get by traffic. And when that worked out, that was the recipe for success. Et au championnat, Juan Pablo Montoya mène toujours avec 439 points. En deuxième position, on retrouve Scott Dixon, 385 unités. Puis il a 15 points d'avance sur Graham Rahal, qui monte en troisième position, ainsi qu'Helio Castroneves, quatrième. Will Power est le grand perdant évidemment de cette épreuve ici à Milwaukee avec 369 points. Sébastien Bourdais est en sixième position. Simon Pagenaud est dixième. Prochain rendez-vous dans une semaine sur le tout petit Iowa Speedway. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao.